Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Et de 3. Alerte rouge, le prochain film de Pixar sera le 3e du studio d'animation à se passer d'une sortie en salle sur les principaux marchés pour rester une exclusivité Disney+. Ce qui pouvait encore ressembler à une anomalie liée au Covid jusqu'à présent devient maintenant clairement un choix stratégique assumé de la part de Disney. Et ce choix n'a rien de vraiment étonnant si on regarde l'évolution du géant du divertissement ces 10 à 15 dernières années. L'achat retentissant de licences, plutôt que de studios de cinéma, la structuration de ses productions en marques, visant chacun un public distinct, puis le passage à l'offre de streaming, depuis longtemps planifié, mais accéléré par les confinements et fermetures de salles. Plus que toute autre entreprise, Disney est la quintessence de la vision industrielle de notre métier. Cela fait très longtemps que les mots film ou auteur ne font plus partie de leur communication, remplacés par des mots comme franchise, licence, contenu, IP. Loin de moi l'idée de critiquer cette vision, elle est en fait toujours intéressante parce qu'elle nous montre la direction que va prendre l'industrie dans son pendant blockbuster. Et donc, les films Pixar vont rester une exclusivité Disney+. Ce qui en déçoit beaucoup, et en premier lieu, les premiers concernés. Mais ce qui en laisse aussi beaucoup d'autres perplexes. Pourquoi ces films de qualité, qui coûtent quand même autant à produire qu'un petit Marvel, ne passent plus la barre de la salle ? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. 1. Le coût de production ne fait plus tout aujourd'hui, et cela fait depuis longtemps. Les frais de marketing ont littéralement explosé ces 30 dernières années pour atteindre des sommes qui avoisinent le budget de production lui-même. Éviter la salle, c'est non pas éviter les frais de marketing, mais l'inclure dans l'enveloppe plus globale de la promotion de la plateforme. 2. Pixar, quoi qu'on puisse en penser par ailleurs, est un laboratoire. En tous les cas, comparé aux studios d'animation Disney classiques, et plus encore à Marvel ou à Star Wars. Soul et Luca étaient des propositions très originales, comme l'ont été Up ou Inside Out en leur temps. Beaucoup des films du studio sont appelés à rester des one-shots, des films qui n'ont pas le potentiel de devenir des licences en soi. Il est clair qu'un film tiré de l'univers Toy Story comme Lightyear sortira probablement en salle, comme un hypothétique Indestructible 3. Je pense que Disney ne sortira plus en salle que les films assurés d'un succès retentissant. 3. Disney+ a bien évidemment besoin de contenu. Derrière les chiffres étourdissants de l'ascension de Disney+, se cache une série de showstraps pour Disney. Tout d'abord, sa montée en puissance a été conjoncturelle. C'est d'abord en augmentant le nombre de marchés où le service était proposé que l'augmentation a été aussi fulgurante. Ensuite, la pandémie a évidemment joué en sa faveur. Et enfin, cette montée en puissance est d'abord une course de vitesse. Il fallait occuper le marché avant l'arrivée des HBO Max, des Peacock, ou, on peut toujours rêver, le passage à la vitesse supérieure d'Apple TV+. Si bien qu'à la fin 2021, le service de Disney atteignait le chiffre impressionnant de 118 millions d'abonnés. Mais la courbe d'augmentation commençait à s'écraser. De plus, cette ascension fulgurante s'est aussi faite à coup de promotions agressives, d'offres gratuites et de réductions. Offres qui ont maintenant touché à leur fin. Il s'agit donc de fidéliser les abonnés et de les convertir en abonnés payants. Dans ce cadre-là, les films Pixar remplissent un créneau, un public cible que d'autres offres ne touchent pas, avec des films de qualité et exclusifs. 4. Dans un mémo révélé récemment, le CEO de Disney révélait ses priorités pour les années à venir. Il y évoque, bien sûr, comme tout le monde, l'envie d'explorer le métaverse, mais il rappelle aussi ceci. Le public, ses envies, ses habitudes de consommation restent la boussole du studio. Et une plateforme, c'est aussi ça, un moyen de collecter des données, de capter avec plus de précision et à moindre risque ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Disney+ leur permet aussi cela, tester, bidouiller et transformer ce qui marche en nouvelles licences. Mais aussi essayer de nouveaux auteurs. Les réalisateurs de Luca et du futur Alerte Rouge n'ont à leur actif qu'un seul court-métrage.
Bref, l'avenir de Pixar au sein de l'empire Disney a l'air aujourd'hui incertain. Mais il ne l'est qu'en surface. Le studio pourrait continuer à produire des objets originaux, un peu fous, de purs prototypes. Et de ces prototypes sortiront sans doute les licences de demain, appelées à remplacer celles vieillissantes, comme Toy Story ou Cars. Seules celles-là sortiront sans doute encore en salle. On peut évidemment s'en plaindre, mais ce qui se dessine avec Pixar, c'est, semble-t-il, la fin de l'ère des blockbusters. Il n'en restera sans doute que quelques-uns par an dans les salles. Et dans cette nouvelle configuration, Pixar pourra continuer à faire ce qu'il fait le mieux, expérimenter. À la semaine prochaine.